Volcan, orbite de la Terre, je vous explique comment Donald Trump réécrit la science du climat. Depuis quelques semaines, les États-Unis vivent un recul très net de la science publique sur le climat et la météo. D'abord, l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, vient de modifier ses pages officielles pour expliquer que le changement climatique serait dû aux volcans et aux variations orbitales de la Terre en effaçant quasiment le rôle humain. Je vous mets le lien en commentaire. Pourtant, le consensus scientifique, lui, est clair, l'origine est anthropique, ce n'est pas une découverte scientifique du climat que nous offrent les États-Unis, mais une réécriture politique. L'orbite de la Terre, parlons-en, oui, elle influence le climat par ses cycles naturels, modification de son excentricité, déformation du mouvement elliptique de la Terre qui peut se rapprocher ou s'éloigner du Soleil, et son inclinaison. Mais tout ceci s'opère sur des échelles de 20 000 à 100 000 ans. Le réchauffement actuel, lui, s'est produit en moins de 150 ans. On n'est tout simplement pas sur le même ordre de temps. Les volcans, ils émettent environ 0,3 milliards de tonnes de CO2 par an. Les activités humaines, c'est plus de 36 milliards de tonnes par an. Les volcans représentent donc moins de 1% des émissions humaines. Mais il est vrai que les grandes éruptions volcaniques refroidissent le climat en expulsant dans la stratosphère des aérosols, des cendres qui réfléchissent une partie du rayonnement solaire. Résultat, une baisse temporaire des températures mondiales s'observe. C'est le cas du Pinatubo en 1991 qui a fait baisser la température globale de 0,4 à 0,5 degrés pendant 1 à 2 ans. Le graphique ici est éloquent. Donc non seulement les volcans n'expliquent pas le réchauffement actuel et leur impact refroidissent simplement temporairement les températures. En parallèle, la NOAA, c'est l'organisme météo public américain, est directement fragilisée. L'administration Trump cherche à éliminer tout ou partie de la recherche climatique menée par la NOAA, en particulier affamant le principal bureau de recherche de l'agence, et à appliquer des coupes tout aussi sévères dans les programmes scientifiques de la NASA. La coupe de budget annuel de la NOAA pourrait aller jusqu'à 25 à 30%. C'est également 800 à 1000 postes qui seraient supprimés ou non renouvelés. Affaiblir la NOAA, c'est affaiblir la prévision et la recherche. Et ce mouvement n'est pas nouveau. En 2017, Trump retirait les États-Unis de l'accord de Paris. L'accord visait, pour mémoire, à contenir le réchauffement mondial en dessous de 2 degrés, avec un objectif proche de 1,5 degré. En 2019, il proposait même sérieusement de bombarder les ouragans. À l'époque, ça faisait sourire. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inquiétude qui monte parce que derrière ces déclarations, il y a une réalité très concrète, une perte de données scientifiques, des scientifiques licenciés, des agences affaiblies et une science du climat remplacée par un discours politique.